Tu reçois ton salaire chaque mois. Tu travailles dur. L'argent arrive sur ton compte. Mais sois honnête avec toi-même. Es-tu vraiment en train de t'enrichir ou est-ce que tu fais juste tourner la machine? La différence entre gagner de l'argent et s'enrichir, c'est un peu comme la différence entre remplir un seau troué et remplir un seau intact. Tu peux verser autant d'eau que tu veux dans le premier, il ne se remplira jamais vraiment. Alors, pourquoi c'est si important de comprendre ça? Parce que beaucoup de gens passent leur vie à courir après un salaire plus élevé, en pensant que c'est ça la solution. Ils changent de job, ils négocient une augmentation, ils font des heures sup. Et pourtant, leur situation financière ne décolle jamais vraiment. Le problème, ce n'est pas forcément ce qui rentre, c'est ce qui reste. Commençons par le salaire. Quand tu gagnes de l'argent, tu échanges ton temps et tes compétences contre une somme fixe. C'est un revenu actif. Tu travailles, tu es payé. Tu ne travailles pas, tu n'es pas payé. Simple, non? Mais voilà le piège. Ce modèle a un plafond. Tu as un nombre d'heures limité dans une journée et ton énergie n'est pas infinie. Donc, ton salaire, aussi bon soit-il, restera toujours plafonné par ces contraintes. Maintenant, parlons de ce qui se passe après. Ton salaire tombe. Que fait-il? Il part dans le loyer, les courses, les abonnements, l'essence, les sorties, peut-être un crédit ou deux. Et à la fin du mois, il reste quoi? Souvent, pas grand-chose. Parfois même, rien du tout. C'est ce qu'on appelle vivre d'un salaire à l'autre. Et crois-moi, tu n'es pas seul dans ce cas. Des millions de personnes vivent comme ça, même avec des salaires corrects. Alors qu'est-ce que ça veut dire, s'enrichir? Ça veut dire créer un écart. Un écart entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Cet écart, c'est ton épargne. Et cette épargne, c'est ta véritable richesse en construction. Parce que c'est elle qui va travailler pour toi, pas l'inverse. Pense à ça comme à planter des graines. Chaque euro que tu mets de côté et que tu investis intelligemment, c'est une graine qui va germer. Avec le temps, elle donne des fruits. Et ces fruits, ce sont des revenus passifs. Des revenus qui arrivent sans que tu aies besoin de pointer au bureau tous les matins. Mais attention, épargner ne suffit pas. Si tu laisses ton argent dormir sur un compte courant, il perd de la valeur à cause de l'inflation. Chaque année, ton pouvoir d'achat diminue. Donc épargner, oui, mais investir encore mieux. Actions, immobilier, entrepreneuriat, formation, tout ce qui peut faire grossir ton capital. Prenons un exemple concret. 2 personnes gagnent 3 000 € par mois. La première dépense tout. Elle a une belle vie, mais à 50 ans, elle n'a rien mis de côté. Si elle perd son job, c'est la panique. La deuxième met de côté 500 € par mois. Elle les investit. Au bout de 20 ans, avec un rendement moyen, elle a un capital qui dépasse les 150 000 €. Et ce capital lui génère des revenus, même si elle arrête de travailler. C'est ça, la vraie différence. L'une gagne de l'argent, l'autre s'enrichit. Alors oui, tu vas me dire, mais comment mettre de côté quand on a déjà du mal à finir le mois? C'est vrai, c'est pas toujours facile. Mais souvent, ce n'est pas une question de combien tu gagnes. C'est une question de comment tu gères. Regarde tes dépenses. Vraiment, liste tout. Tu serais surpris de voir combien d'argent part dans des trucs dont tu pourrais te passer. Les petits abonnements oubliés, les achats impulsifs, les sorties par habitude plus que par envie. S'enrichir, ce n'est pas se priver de tout, c'est faire des choix conscients. C'est décider que ton futur compte autant que ton présent. C'est comprendre que chaque euro a un pouvoir et que tu peux choisir de lui donner un rôle. Un autre aspect souvent négligé, tes compétences. Ton salaire dépend de ce que tu sais faire. Si tu restes au même niveau pendant 10 ans, ton salaire stagne. Mais si tu continues à apprendre, à évoluer, à te former, tu augmentes ta valeur sur le marché. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Investir en toi, c'est l'investissement le plus rentable qui soit. Et puis, il y a les sources de revenus multiples. Pourquoi se contenter d'un seul salaire? Aujourd'hui, avec Internet, il y a 1000 façons de créer des revenus complémentaires. Freelance, création de contenu, vente en ligne, investissement locatif. Ça demande du temps et de l'effort, c'est sûr. Mais c'est une protection. Si une source se tarit, tu en as d'autres. La vraie richesse, ce n'est pas juste un chiffre sur un compte en banque.
c'est la liberté de choisir, de dire non à un job qui te détruit, de prendre du temps pour toi, de soutenir tes proches, de vivre selon tes valeurs, pas selon tes contraintes financières, et ça commence aujourd'hui, pas demain, pas quand tu auras une augmentation, maintenant, parce que le temps est ton meilleur allié. Plus tu commences tôt, plus l'effet boule de neige joue en ta faveur. 1 euro investi à 25 ans vaut bien plus qu'1 euro investi à 40. Donc, si tu veux vraiment t'enrichir, change ta relation à l'argent. Arrête de le voir comme quelque chose qui rentre et qui sort. Vois-le comme un outil pour construire la vie que tu veux, pour gagner en liberté, pour créer de la sécurité, pour offrir des opportunités à ceux que tu aimes. Ton salaire, c'est juste le point de départ. Ce que tu en fais, c'est ce qui compte vraiment. Alors oui, continue à travailler, continue à gagner ta vie, mais en parallèle, commence à construire ta richesse. Parce que gagner de l'argent, c'est bien, mais s'enrichir, c'est mieux. Alors, la prochaine fois que tu reçois ton salaire, pose-toi la question. Est-ce que je fais juste tourner la machine? Ou est-ce que je construis quelque chose? Et si la réponse ne te plaît pas, tu sais maintenant par où commencer.